Alors, après que la repentance ait été faite, parce que c'est la base des bases, bien-aimés, après avoir validé son appartenance au royaume de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance, voilà, le fait d'avoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, immédiatement après, il faut la repentance pour soi-même, c'est-à-dire vos péchés commis. Peut-être que c'est vous-même qui avez ouvert les portes pour donner accès à ces esprits de nuit, mari ou femme de nuit. Ou ce n'est peut-être pas le cas, peut-être que ce sont vos ancêtres, vos parents, vos ascendants, grands-parents, etc., qui étaient dans des pratiques occultes, ce qui a donné accès aux esprits de mari et femme de nuit dans votre vie. Peut-être qu'à votre naissance, on vous a livré à des cérémonies occultes qui ont tissé des alliances entre vous et ces esprits-là. Peu importe, n'oubliez jamais ça. Même si vos ascendants ne sont plus de ce monde, nous n'invoquons pas les morts, mais nous pouvons demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Des personnages bibliques l'ont fait, Daniel l'a fait, il a demandé pardon à Dieu pour les péchés commis par ses ancêtres. Néhémie l'a fait, il voulait aller rebâtir les murailles de Jérusalem, ruiné, mais il avait besoin de la miséricorde de Dieu. Il a compris qu'aïe, Dieu nous a lâchés, nos parents ont péché. Donc il s'est repenti pour lui-même, il a demandé pardon à Dieu pour les péchés de ses ancêtres. Et vous, dans quoi est-ce que votre père est ou a été s'il n'est plus de ce monde? Et votre maman, et vos ascendants, grands-parents, etc. Vous savez qu'il peut, leurs actions posées, même dans un passé lointain ou proche, peuvent être à l'origine des dégâts que vous subissez aujourd'hui. Mais Dieu vous aime et veut venir à votre secours. Mais Dieu est un Dieu saint. Avant d'aller à sa rencontre, avant de bénéficier de son secours, il faut se purifier, il faut se sanctifier. Et de façon pratique, c'est par la voie de la repentance, lui demander pardon, etc. Voilà. Et ensuite, vous vous couvrez par le sang précieux de Jésus, parce que vous entrez dans un combat contre des entités spirituelles fortes que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Vous vous couvrez par le sang précieux de Jésus, qui est le sang de la nouvelle alliance, qui est le sang qui parle plus que le sang d'Abel, qui est le sang de la victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est très important. Alors, vous utilisez le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus seulement que les démons s'en vont, que les autels sont brisés. Oui, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ah oui, dans Marc chapitre 16, et déjà, pendant qu'il était ici bas sur terre, ses disciples revenaient vers lui, le Seigneur, avec des rapports positifs, du genre, Maître, les démons même nous sont soumis en ton nom. Bien-aimé, tu veux chasser les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de nuit, c'est par le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. C'est le nom de Jésus qui brise les autels. C'est le nom de Jésus qui guérit les malades. À la prononciation de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur, qu'il est Seigneur, qu'il est Seigneur, Sauveur et Maître à la gloire de Dieu le Père. Le nom de ton père n'a pas de puissance. Ton nom n'a pas de puissance. Le nom d'Élie, d'Élisée, de Moïse, ces noms-là n'ont pas de puissance. Mais il y a un seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. The name of Jesus. Voilà, c'est ça qui opère des miracles. C'est ça qui chasse le mal et qui opère des miracles, la délivrance, la guérison, etc. Cependant, vous pouvez aussi vous faire accompagner par un serviteur de Dieu oint, qui est établi dans l'œuvre de Dieu. Des gens comme nous autres là, mais qui ont un appel au combat spirituel. Voilà, parce que ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui ont cette vocation-là. Tout serviteur de Dieu peut guérir les malades au nom de Jésus, peut chasser les démons. Mais il y en a qui ont reçu un appel spécifique dans ce domaine-là. Voilà, c'est cela. Je suis dans le ministère prophétique. Toute
chrétien peut prophétiser par don. Mais il y en a à qui Dieu a donné le mandat de prophète, le manteau de prophète, le ministère de prophète. Et j'en fais partie par vocation. Voilà. Et ceux-là, ils ont reçu le ministère. Donc, ils ne font pas que prophétiser. Ils opèrent dans les visions, dans les paroles de connaissance, dans beaucoup de choses. Cependant, les simples prophéties, un don, tout chrétien peut le recevoir. Oui, par imposition des mains, etc., en demandant à Dieu. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prophète par ministère. Voilà. Donc, de même, dans le domaine de délivrance, il y en a qui ont reçu un appel spécifique dans ce domaine-là. C'est ce que Jésus leur a demandé de faire. Et par la grâce du Seigneur, j'en fais partie. Donc après cela, cependant, vous pouvez vous faire accompagner d'un serviteur ou d'une servante de Dieu que Dieu utilise dans le domaine et qui peut vous aider à vous en sortir de ces esprits-là. Il y a beaucoup d'étapes, mais je donne un extrait pour aider toutes les personnes qui sont dans ces difficultés-là. Alors après cela, vous faites des prières de renonciation aux alliances. Si vous êtes victime des couches de nuit, c'est parce qu'il y a un lien qui existe entre vous et ces entités-là. Vous savez, quand on ne veut plus d'une relation, on y renonce, hein, tout simplement. On renonce à cette amitié-là, on renonce à cette chose-là qui ne nous plaît plus. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Vous renoncez. Alors, je vais faire une forme de prière pour vous aider. Par exemple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi, vous citez votre nom, j'appartiens à Jésus. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Je me couvre par son sang précieux, le sang de la victoire. Et par le nom de Jésus, je renonce et j'annule toute alliance de famille. Je brise tout pacte ou serment occulte lié au mari ou femme de nuit dans ma lignée familiale. Tous les esprits de mari de nuit, de femme de nuit qui sont venus dans ma vie, qui viennent saboter ma vie. Je renonce à ces esprits par le sang de Jésus. Je renonce à ces esprits-là par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des prières de ce genre-là, quoi. C'est-à-dire que vous décidez que vous en avez marre, que vous ne voulez plus avoir affaire à ces esprits-là, vous renoncez. C'est-à-dire que vous déclarez que c'est fini par des décrets. Et Dieu va vous exaucer au nom de Jésus. Voilà, je suis en train de vous révolutionner tout simplement. Vous devez haïr ces choses-là. Voyez les dégâts qu'ils font. Dès qu'ils viennent coucher avec des individus, si la personne attendait un visa, la signature d'un contrat, des attentes financières, tout est parti. Si la femme était enceinte, dès que la femme a ces rêves-là où elle couche avec un mari de nuit, la grossesse passe. C'est révoltant, n'est-ce pas? Alors, il y a de quoi développer une colère sainte contre de telles entités et s'en débarrasser. Si vous en êtes victime, s'en débarrasser par le nom de Jésus. Voilà quoi, c'est cela. Voilà. Je détruis, je brise tout lien spirituel. Je coupe tout cordon ombilical qui me ralliait aux hôtels de famille, à ces esprits-là. Je les coupe au nom de Jésus. Prophétiquement, vous pouvez mettre un doigt sur votre nombril. Voilà. Vous savez qu'à la naissance, un enfant reste lié à sa mère jusqu'à ce que le cordon ombilical soit coupé. Maintenant, sur le plan spirituel, vous pouvez matérialiser cela. Vous mettez un doigt sur votre nombril avec l'huile d'olive, si vous en avez, déjà béni par un serviteur ou une servante de Dieu. Et puis vous mettez là, Seigneur, que tout cordon ombilical qui me ralliait aux hôtels de famille, aux maris et femmes de nuit, soit coupé maintenant. Oh, je me déconnecte, de même qu'un nouveau-né se déconnecte de sa mère par la coupure du cordon ombilical. Moi aussi, je coupe tout cordon ombilical qui me ralliait aux maris, femmes de nuit, aux hôtels de famille. Je renonce, je brise tout lien, je coupe toute chaîne, je détruis toute œuvre de l'ennemi. Des prières allant dans ce sens-là, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Tout esprit qui venait coucher avec moi, le feu, que le feu du Saint-Esprit les consume. Et vous priez aussi dans le sens, tout dépôt, toute sémence démoniaque qui était restée en moi face à ces actes sexuels-là dans mon rêve. Je consume ces semences-là par le feu du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent, comme je l'ai dit, de fibromes, de myomes.
Oui, mais ce sont des résultats des couches de nuit, de mari de nuit. Voilà. Donc vous pouvez prier, mettons la main sur le ventre. Il y a des hommes aussi qui souffrent d'impuissance, dont la sémence ne peut pas procréer. Voilà. Il se marie, il n'y a pas d'enfant. Et des examens faits révèlent qu'il ne peut pas procréer. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il y a eu des femmes de nuit qui sont passées par là, qui ont rendu sa sémence infertile. Voilà. Et ça devrait révolter ce genre de choses. Tout impact de femme ou de mari de nuit dans ma sémence, dans mes entrailles, prenne feu maintenant. Prenne feu maintenant. Oh, sois purifié maintenant par le feu du Saint-Esprit, etc., etc. Voilà, je réclame des nuits paisibles. Je refuse tout mariage avec les entités de nuit. Je brûle tout vêtement de mariage. Je déchire tout acte de mariage spirituel qui attestait notre mariage. Je consume cela. C'est-à-dire que vous vous imaginez toute une cérémonie réelle de mariage. Il y a un acte de mariage, il y a le costume du marié, la robe de la mariée, les vêtements, l'alliance. Eh bien, sur le plan spirituel, vous décrétez que je consume cela par le feu du Saint-Esprit. J'enlève l'alliance de mariage nocturne qui a tiré ces esprits-là. Je déclare le divorce par le sang de Jésus et je me marie à Jésus, qui est mon Seigneur, dont je suis l'épouse individuellement, parce que l'épouse de Christ, c'est l'Église. Et je suis l'Église pour ma part. Voilà, voilà. Je rends tout impact de sexualité qui a eu lieu. Toute impureté, je m'en déconnecte, je m'en purifie. Toute souillure, je m'en purifie. Toute malédiction financière qui a été la conséquence des maris-femmes de nuit dans ma vie, je brise cela, je casse cela. Toute pauvreté, échec, blocage financier, blocage des projets qui a été la conséquence de l'impact de ces esprits-là dans ma vie. Je brise cela. Hein? Toutes les relations que j'ai perdues, moi je suis marié quoi, mais pour des personnes qui ont perdu des relations, un monsieur, une femme qui voulait bien, mais peu après, la personne est partie. C'est l'impact de ces esprits-là. Il vient de semer la confusion, il vient de semer le divorce, la séparation, etc. Toute séparation, toute perte de relation dont j'ai fait l'objet à cause de ces esprits-là, je brise leur impact, je neutralise au nom de Jésus toute maladie inexpliquée, qui a été la conséquence de ces maris ou femmes de nuit dans ma vie. Au nom de Jésus, je détruis ces maladies, je brise ces maladies-là, je les neutralise, je les révoque. Toute fatigue, hein, voilà, le fait d'uriner, de faire pipi au lit, impact des femmes ou maris de nuit, je refuse cela désormais. Cet esprit d'ignominie, d'humiliation, je renonce à cela. Je déclare que je ne ferai plus pipi au lit. À cause de l'impact de ces esprits-là, mes vêtements ne seront plus mouillés au réveil. Hein? Voilà, je ne me réveillerai plus avec une fatigue bizarre et des marques sur le corps. Impact des actions des maris et femmes de nuit. Je renonce à cela. Je brise cela. Je détruis cela. J'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je brise toute œuvre de l'ennemi dans ma vie, toute dot mystique qui avait été donnée. Je renonce à cela, je détruis cela. Toutes mes grâces, mes bénédictions qui ont été volées à cause de l'impact de ces esprits de nuit dans ma vie. Je récupère mes bénédictions. Je récupère, s'il s'agit des enfants, des finances, du travail, du mariage, vous récupérez. Après avoir brisé, renoncé, vous récupérez. Voilà, c'est très important. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Alléluia. C'est très important. C'est ça, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir brisé, il faut récupérer ce que vous croyez avoir perdu. Est-ce que vous avez perdu un projet de mariage, un projet de travail, un contrat, un projet de voyage ou quoi? Et vous savez que c'est après que vous ayez été victime de ces esprits-là, vous devez récupérer maintenant. Donc ils sont venus sucer cela. Oui, quand ils sont entrés en intimité avec vous, tout est parti, ils ont récupéré cela. Voilà pourquoi vous avez été victime de perte, de déception. Eh bien, il faut récupérer cela prophétiquement. Je récupère telle bénédiction, je récupère ma paix, je récupère tout ça là.
Et tous les enfants spirituels qui ont eu lieu, que j'ai eu lieu, je les détruis. Ce sont des enfants démoniaques, oui, qui ne permettront pas que vous ayez des enfants physiques. Il faut le savoir. Il y a des gens qui rêvent qu'ils sont parents, qu'ils ont 2, 3, 4 enfants, mais des enfants qui n'existent pas dans la vie réelle. Si vous êtes victime de ça, vous devez prier, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit consume ces faux enfants-là, démoniaques. Résultat de l'alliance avec les esprits de nuit. Comment voulez-vous que vous ayez des enfants normaux dans la mesure où, dès lors que vous avez des enfants dans l'autre monde? Bon. Et même si vous en avez, ces enfants-là jaloux, ces enfants démoniaques vont tuer les fœtus, vont détruire vos enfants, réels enfants. Donc c'est cela, frères et sœurs. Voilà. Et vous priez, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de ta sanctification, de ta présence, de ton feu. Alléluia, au nom de Jésus. Et ensuite, vous proclamez la liberté. Seigneur, je déclare que je suis libre de ces esprits. Je suis libéré de ces esprits-là. Je suis affranchi maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous faites ces prières-là à toute heure de la journée, particulièrement la nuit, parce que c'est la nuit où ces esprits-là sont très actifs. Donc, entre minuit et 4 heures du matin, vous devez payer le prix, vous devez couper un peu le sommeil, oui, ou bien à l'heure qui vous arrange, 20h, 21h, etc. C'est très favorable de le faire la nuit. Bien aimé, vous le faites pendant un certain nombre de jours, ça peut être 2-3 jours, voilà, vous pouvez être à jeun à la base, et vous pouvez répéter ça pendant 3-4 semaines. Écoutez, ces esprits-là vont fuir, et vous devez mener une vie de sanctification. Parce qu'ils ont endommagé votre corps. Maintenant, vous devez consacrer votre corps au Seigneur comme un culte raisonnable, un sacrifice. Voilà, c'est-à-dire, vous devez décider que non, désormais, si j'étais dans le péché, j'arrête la vie de péché, je me mets au service de Dieu. Parce que ce sont des démons. Ils vont errer, ils voudront revenir. Mais s'ils trouvent des portes ouvertes, vous continuez de vivre n'importe comment, ils vont rentrer en vous à nouveau. Ah oui, ils vont entrer en vous à nouveau. Oui. Et votre condition peut être pire qu'avant. Par contre, s'ils sont expulsés, vous êtes délivrés, vous êtes libérés. Et qu'après, en voulant faire une tentative de retour, ils trouvent que, oh, il est dans la prière maintenant. Elle mène une vie de sanctification maintenant. Elle n'est plus dans l'impudicité. Il n'est plus dans l'adultère et autres. Ces esprits-là ne pourront plus avoir accès à votre vie. Ils vont partir ailleurs à la recherche d'une autre victime. Et vous maintenez cette vie de sanctification-là, cette vie de prière, cette vie de sainteté, de méditation de la parole. Votre corps devient le temple du Saint-Esprit en feu. Et vous êtes libérés définitivement désormais. Je vais m'arrêter là dans le cadre de cette vidéo. J'espère avoir aidé au moins une personne. Voilà. C'est une vidéo, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire tout un livre qui donne les détails par rapport à ce phénomène. Voilà. Et le livre, vous l'aurez bientôt. Ici, c'est une vidéo, donc nous donnons les extraits pour avoir une idée générale de ce que sont ces esprits-là, leur origine, leur mode de fonctionnement, comment est-ce qu'ils arrivent comment est-ce qu'ils arrivent à entrer dans une vie, quels sont les dégâts dont ils sont capables et comment s'en débarrasser. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse, partagez cette vidéo, appliquez les méthodes qui sont là. S'il y a d'autres orientations que Dieu vous donne, n'hésitez pas de les appliquer. Si vous vous faites accompagner par un serviteur de Dieu, ou vous priez vous-même, Dieu vous met à cœur de sceller cela par une offrande. Allez dans votre église. Allez dans une église. Voyez un serviteur, une servante de Dieu. Faites une offrande symbolique pour sceller cela. Voilà. Si vous en avez la conviction, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.